Vous connaissez ça? Cette boule au ventre, chaque matin, ce sentiment d'être déjà fatigué avant même que la journée n'ait vraiment commencé. C'est une sensation bien trop familière pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Alors, on cherche des solutions un peu partout. On revoit son alimentation, on se met au sport, on essaye la méditation. Mais si, pendant tout ce temps, le vrai coupable, celui qui sabote absolument tous ses efforts, se cachait là où on est censé se régénérer, dans notre propre chambre? C'est précisément notre domaine d'expertise, au centre du bien-être. La science l'a démontré. La qualité de notre sommeil, c'est vraiment le levier le plus puissant pour notre performance, pour notre bien-être global. On va donc explorer ensemble un protocole très précis, un protocole qui s'appuie sur la science pour transformer la chambre. Parce qu'il faut bien comprendre une chose essentielle. Une chambre qui n'est pas optimisée va activement, je dis bien activement, saboter tous les autres efforts qu'on fait pour aller mieux. C'est la base, la fondation sur laquelle tout le reste doit reposer. Voilà la réalité, dite sans détour. La chambre est soit un sanctuaire, un lieu qui favorise une récupération profonde, soit c'est un saboteur qui détruit le sommeil. Il n'y a absolument aucun d'entre deux. Voyons ensemble comment faire en sorte qu'elle soit dans la première catégorie. On commence par le pilier numéro 1, le plus important, vraiment, celui qui a l'impact le plus immédiat et le plus puissant, la maîtrise totale de la lumière. C'est elle qui synchronise notre horloge biologique. Pour bien saisir pourquoi la lumière est si cruciale, il faut parler d'une hormone, la mélatonine. En gros, c'est l'hormone qui dit au cerveau « Ok, c'est l'heure de dormir ». Le point clé, le plus important à retenir, c'est que le corps ne peut la produire que dans une obscurité quasi totale. La lumière, c'est tout simplement son interrupteur off. Regardez bien la différence. D'un côté, un cerveau baigné de mélatonine qui se prépare pour un sommeil réparateur. De l'autre, ce même cerveau, mais exposé à la lumière bleue des écrans. Là, il reçoit un signal complètement contradictoire, le même que s'il était midi en plein soleil, reste éveillé, sois alerte. C'est une véritable confusion biologique qu'on s'impose chaque soir. Et l'impact concret de cette confusion, c'est quoi? Eh bien, les études ont montré qu'une exposition de seulement 2 heures à un écran le soir peut retarder l'endormissement de, tenez-vous bien, 90 minutes. Imaginez un peu, 1h30 de sommeil en moins chaque soir simplement à cause de notre téléphone ou de la télé. Alors, comment on reprend le contrôle? Voici un protocole simple mais radical, la coupure digitale. Étape 1. À 21h, on éteint absolument tous les écrans, c'est non négociable. Étape 2, le téléphone, on le passe en mode avion pour couper les ondes et les notifications. Et étape 3, la plus importante de toutes, on sort physiquement le téléphone de la chambre. La table de nuit, ce n'est pas sa place. Au-delà des écrans, l'objectif c'est l'obscurité totale, zéro luxe. Ça veut dire bien sûr des rideaux 100% occultants, mais ça veut surtout dire qu'il faut traquer la moindre petite lumière parasite, la LED du réveil, celle du chargeur, de la box internet. On prend du scotch noir et on couvre tout. Le test est très simple, si on peut voir sa main devant son visage, ce n'est pas assez sombre. Passons au deuxième pilier. On le sous-estime souvent, mais il est tout aussi critique, c'est la température. Pour s'endormir, notre corps a une exigence biologique à laquelle on ne peut pas déroger. Et cette exigence, c'est de baisser sa température interne de 1 à 2 degrés. Si la chambre est trop chaude, ce processus est bloqué. La température qui est reconnue scientifiquement comme idéale pour faciliter ça, c'est 18 degrés Celsius. L'impact de ce simple changement, il est énorme. Les études montrent qu'en dormant à 18 degrés plutôt qu'à 22, on obtient en moyenne 25% de sommeil profond en plus. C'est une augmentation massive de la qualité de la récupération, juste en baissant un peu le thermostat. Allez, on aborde maintenant le troisième et dernier pilier. Celui-ci est un peu plus psychologique, mais il est fondamental. L'idée, c'est de transformer sa chambre en un véritable sanctuaire, qui soit dédié exclusivement au repos. Il faut savoir que le cerveau fonctionne par association. Si on travaille, si on mange, si on regarde des séries dans sa chambre, il finit par ne plus savoir quel est le bon signal. Donc, les règles doivent être strictes. Règle numéro 1, aucun écran. Règle 2, ne jamais travailler au lit. Le lit, c'est pour dormir. Point. Règle 3, on vise le silence, des bouchons d'oreilles si c'est nécessaire. Et règle 4, l'ordre. Un environnement qui est visuellement calme, ça apaise l'esprit. Le point qui résume toute cette approche, le voici. Une chambre, ce n'est pas une extension du bureau, ni une salle de cinéma. C'est un sanctuaire. C'est le seul et unique endroit où le corps et l'esprit ont la permission de lâcher prise complètement. La question, au final, est donc assez simple. Avec ces 3 piliers en tête, la lumière, la température et cette sanctuarisation, est-ce que l'envie est là de commencer à construire son propre sanctuaire? Et pourquoi pas, dès ce soir? Mettre en place ces changements peut vraiment transformer les nuits.
Si l'envie est là d'aller plus loin avec un accompagnement pour créer un protocole entièrement sur mesure pour vaincre la fatigue chronique, sachez que nous, au Centre du Bien-être, sommes là pour vous guider. Il est possible de réserver une session d'accompagnement personnalisée via le lien qui se trouve dans la description. Merci pour votre attention et dormez bien.